Nico a fait du banana bread hier et des petits cakes. Donc on a de quoi prendre le petit déj ce matin. Bon, la seule chose qu'Ella veut manger le matin, c'est une bûche de chèvre. C'est le seul truc que j'arrive à lui faire manger. Mais tu t'es toute pourrie là, ton... Ah, c'est de la crème. Je me demandais ce qu'elle avait sur son pyjama, c'est la crème. Bon allez, let's go. Et là, regarde-moi, elle a un look, ma fille aujourd'hui, elle a voulu mettre absolument sur des vestes licorne. C'était pas idéal avec la tenue. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, Ella et Nico viennent de partir pour l'école, moi je viens de me préparer. Nico est allé déposer mes colis au relais. Et bon, je suis prête, je vais faire mon petit ménage du matin. Et après je vais attaquer le boulot. Parce que je récupère Ella entre midi et 2 parce qu'on est mardi. Et du coup voilà, il faut que je me speed si je veux pouvoir un peu bosser ce matin pendant qu'elle est à l'école. Bon, voilà, maison rangée. Il est 9h15, j'attaque le boulot. Bon, il est l'heure d'aller chercher là. Je me fais trop rire parce que en ce moment je mets des robes, mais j'ai pas du tout envie de mettre des collants. Parce que mes jambes, j'ai toujours eu des problèmes de circulation, enceinte c'est pire. Et dès que je mets des trucs trop serrés, des pantalons serrés, des collants et tout, j'ai mal aux jambes la nuit. Donc je préfère pas en fait, je suis trop bien quand je fais pas de collants. Mais il fait froid en ce moment. Donc du coup ce que je fais là c'est que je mets genre des robes longues et en dessous je mets des cuissardes comme ça. Bah j'ai pas froid. Du coup parce que ça monte haut quand même les cuissardes. Il y en a une qui m'a dit tu devrais mettre un cycliste et des cuissardes. C'est trop une bonne idée. Donc voilà. Vu que la robe est longue de toute façon on les voit pas. Mais c'est comme ça que je fais un peu en attendant les beaux jours qui devraient quand même arriver un jour. Enfin ouais, c'est giboulé hein, voilà, de mars, hein, on sait. Après normalement chez nous en avril, c'est parti quoi. Bon, je suis de retour de l'école. J'ai pas filmé entre midi et 2, j'ai amené... Enfin, on a mangé avec Ella puis je l'ai ramené. Demain, il y a sa meilleure copine qui vient à la maison pour la journée. Elle me la dépose vers 11h30 et elle va la récupérer vers 5h. Donc on va passer une bonne partie de la journée avec sa meilleure copine à la maison. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à Ajaccio pour acheter déjà de quoi manger le midi. Parce que bon, je suis pas sûre on n'a plus grand chose à manger et il faut faire des courses. Et comme ça au moins elles ont des trucs qu'elles aiment bien, que les enfants aiment bien. Je vais aussi passer je pense genre à Jiffy ou quoi pour leur acheter des petites activités à faire. Je vais voir ce que je trouve, des petits trucs, activités créatives et tout à faire. Pour qu'elles s'amusent bien parce qu'il fait pas très beau en ce moment. Donc à mon avis demain... il va encore pleuvoir, ça va être un peu compliqué d'aller jouer dehors. Donc on va rester pas mal à l'intérieur je pense. Et du coup il va falloir occuper ces deux petites filles de 5 ans qui seront surexcitées d'être ensemble en plus je pense. Donc je vais essayer de regarder un peu ce que je trouve. Bon sinon c'est un truc de fou quand même l'ampleur que ça prend cette histoire de coronavirus. Vous savez que moi je suis quand même l'opposé d'une personne angoissée pour ce genre de choses, donc ça me paraît trop fou. Bon, après je peux comprendre hein, qu'il y ait des personnes qui sont angoissées, c'est leur nature et tout. Moi je suis vraiment pas quelqu'un d'angoissé dans la vie, donc ça me stresse pas du tout toutes ces histoires. Mais il y a des enfants dans la classe d'Ella qui ne sont pas à l'école à cause du coronavirus. Parce qu'ils ont peur, enfin les parents ont peur du coronavirus. Du coup ils n'ont pas mis les enfants à l'école. Mais on n'a pas de cas pour l'instant en Corse quoi. Enfin je trouve ça ouf. Parce que si ça dure pendant des mois, ils vont faire comment? Ils vont pas les mettre pendant des mois à l'école? Je comprends pas trop le... Je sais pas. Et à l'école d'Ella. Et là hier me dit oui toutes les heures on met du gel
du gel hydroalcoolique sur les mains. Elle m'a dit ça à sa manière, hein. Vous l'aurez bien compris, vous l'avez vu en story. J'ai dit toutes les heures, donc je lui dis tu l'as mis combien de fois hier? Donc hier elle est restée que jusqu'à 11 h parce qu'elle avait mal au ventre. Elle m'a dit 2 fois, je dis ok. Là ce matin je lui demande pareil 2 fois, plus lavage des mains au robinet. Sachant que bon bah lavage des mains, robinet, savon, ça suffit amplement hein, parce que gel hydroalcoolique c'est pas très bon pour les enfants. Comme c'est pas très bon pour les adultes non plus, faut pas en abuser, ça peut quand même complètement te cramer les mains d'ailleurs si t'en mets trop. Donc toutes les heures sur des enfants en maternelle, ça me paraît quand même parce qu'elle est mélangée avec les premières années là dans sa classe, hein, donc c'est des enfants qui ont 3 ans. Il y en a même qui ont moins de 3 ans qui sont rentrés en janvier. Leur foutre du gel hydroalcoolique sur les mains toutes les heures, alors qu'ils peuvent aller se laver les mains si jamais ils sont stressés, sachant qu'entre 9 h et 11 h, enfin concrètement, tu t'es lavé les mains une fois, tu es en train de faire le même truc dans la classe, t'as pas besoin de te relaver les mains, mais bon, ok. Tant que tu changes pas d'environnement et t'as pas, enfin voilà, bon, ok, s'ils veulent leur laver les mains toutes les heures, mais avec du gel hydroalcoolique, je trouve ça abusé. Donc je vais demander à la maîtresse un peu, je vais dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de leur foutre du gel hydroalcoolique toute la journée sur les mains, sachant que en plus hein, le virus, il y a pas eu de mort chez les enfants, enfin c'est pas les enfants sont pas les personnes les plus fragiles, même si je pense que personne n'a envie que son enfant attrape le coronavirus, on est d'accord, hein. Moi la première, mais je trouve que ça va un peu long hein, cette histoire quand même, hein. On est d'accord que ça fait peur, ça peut être grave et tout, mais bon concrètement, moi ma fille elle se lave les mains régulièrement parce que je pas qu'elle chope ni la gastro, ni la grippe, ni quoi que ce soit, mais il faut pas rentrer dans une psychose genre à essayer d'aseptiser nos enfants, enfin, bref, je trouvais ça un peu choquant, moi je suis plus choquée par ça que par le reste quoi. Bon voilà mon petit retour de Jiffy. J'ai pris des bocaux en verre, je suis pas fan de ça mais bon c'est pour mettre dans la cuisine, dans les placards, donc ça se verra pas, ça c'est plutôt mignon, ça va. J'avais besoin de bocaux, je vais vous tourner très bientôt la vidéo réaménagement de la cuisine et autres. Il y en a une autre qui arrive avant, mais oui, là ça y est, je vais pouvoir enfin avancer. Bref, donc pour les filles, j'ai trouvé ceci, qui est une petite licorne à peindre, il y a un petit socle après pour la poser, donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Ensuite, je leur ai pris une lettre aussi en carton. Donc un E pour Ella et un O pour Olivia, qui est sa copine. J'ai trouvé ceci, c'est des animaux à assembler et à personnaliser. Donc je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que voilà. C'est des petits trucs en carton et on les assemble et après on les décore. J'ai pris des coloriages princesse parce que Ella m'utilise les coloriages à une vitesse, c'est ouf. Et décore tes châteaux de princesse, donc ça c'est des stickers. Je me suis dit que ça leur plairait. Je suis tombée sur ça, je suis obligée de le prendre, ça coûtait rien, c'est pas 80 centimes. C'est un cahier chacune de la Reine des Neiges. J'ai trouvé celui de la Reine des Neiges, mais il en restait plus qu'un, donc je vais le donner à Ella aujourd'hui. Et ça, demain, ils en auront chacun une. Et j'ai trouvé ça, il fallait que je refasse le plein de trucs loisirs créatifs, parce que après les vacances, elle a quand même passé la première semaine des vacances ici. On a épuisé pas mal le stock. Donc là, on a les fils là, qui se tordent, les lettres qui se collent, les petites paillettes là, les... comment ça s'appelle, et des petits pompons, enfin il y a de la feutrine, il y a plein de trucs. Je pense qu'elles seront contentes les pupuces. Je vais pas montrer là, je vais tout mettre de côté pour demain et je leur donnerai au fur et à mesure. Bon j'en connais une qui est contente de son cahier de la Reine des Neiges. Ça te plaît? Oui. Tu vas faire des jolis dessins dedans? C'était comment l'école? Fais-nous un point coronavirus aujourd'hui. Les rouges, ils ont expliqué le coronavirus. Les rouges, ils vous ont expliqué le coronavirus? Oui. Ils ont fait quoi, des dessins, c'est ça? Non. Je sais pas, tu m'as dit ils ont fait des dessins avec des croix et tout. Non. Les dessins avec les croix, c'était nous qui les avions fait. Ah, vous avez fait des dessins avec des croix? Oui. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Plus. C'est plus.
Apparemment ils ont fait des... C'est qui voulait faire un bisou? Raconte. C'était un petit qui voulait faire un bisou à What? C'était pour faire de semblant? Non, de vrai. Bon alors qu'est-ce que vous avez plus le droit de faire à l'école? De donner la main. Faire... Les câlins, on a le droit. Les câlins, vous avez le droit? Mais pas les câlins comme ça, les câlins comme ça, regarde. N'importe quoi. Dos contre dos. Les câlins dos contre dos, vous avez le droit? Oui. D'accord. Vous n'avez pas le droit de vous donner la main? Oui. Je crois qu'elle fait du yoga. Bon, menu de ce soir très simple, galette, céréales et mentales avec petit pois. Tu es où? Ah, t'es là! Je vais me cacher. C'est bon, t'as pris les deux? Non. Faut prendre les deux, là. Il est où le deuxième? Il est où le deuxième? Je l'ai mangé, il est dans le bidou. Au clair de la lune, j'ai pété dans l'eau. Je peux plus de pipi caca. Pipi caca, pipi caca. Il est de retour. Bon, je retrouve avec mon bandeau de démaquillage. J'en ai profité ce soir pour mettre encore des trucs en vente sur Vinted. J'ai fait un gros tri dans le dressing d'Ella. La vidéo arrive bientôt. J'ai tout réorganisé. Et du coup, j'en ai profité pour revendre, faire un sac à donner et un sac à vendre. Et du coup, j'ai vendu déjà pratiquement tout sur Vinted. Et j'ai une caisse aussi dans la buanderie de mon tri de Noël de vêtements d'Ella qu'il faut aussi que je mette en vente. Donc voilà, là j'avance. Je m'étais dit dès que j'aurai un peu de temps, que ce sera un peu plus calme, je m'occuperai de vendre tout ça. Et c'est le cas. Bon, par contre je fais étape par étape parce que je mets pas tout en vente d'un coup sur Vinted, sinon ça fait beaucoup trop de colis à aller envoyer en même temps. Et genre c'est l'angoisse d'emballer 1 milliard de colis en même temps et de tout emmener au relais et tout, parce que quand on a trop au relais, ils savent même pas quoi en faire et tout. Donc du coup je l'alimente un peu tous les jours. Comme ça tous les jours j'imprime mes bordereaux, j'emballe mes colis et ça part. Et c'est cool. Voilà. Et je me suis rendu compte en faisant le tri de l'armoire d'Ella, vous verrez, que la moitié des choses ne lui allaient plus. Voilà, cet enfant, ce petit champignon encore bien poussé. Mais bon voilà, au moins c'est fait. En fait il faudrait que je fasse genre un tri tous les mois, il faudrait que je sorte les trucs qui ne vont plus et que je les mette en vente. L'habitude dans mon armoire et dans l'armoire d'Ella, tout le monde devrait faire ça en fait. Genre de trier régulièrement, une fois par mois, et automatiquement de mettre en vente, et ce serait beaucoup moins chiant que de faire ça 2 fois dans l'année quoi. Voilà, c'était ma petite occupation du soir. Demain j'ai les poulettes qui viennent à la maison, enfin j'ai la poulette qui vient à la maison, et là elle est surexcitée ce soir. On a regardé ce film là, Happy Feet, c'était rigolo. On l'a regardé jusqu'au bout, du coup elle s'est couchée vers 8h30. Mais bon, il n'y a pas école demain, donc elle va pouvoir dormir un peu. Elle était dans un état d'excitation, elle est tombée en 1 seconde, j'ai même pas pu... Enfin, j'ai même pas eu le temps de lui dire l'histoire, elle est montée dans son lit, elle m'a fait un bisou, et je fais un bisou, et je suis allée dans le salon, je suis revenue, elle dormait déjà, il n'y avait plus personne. Elle s'était... voilà, donc bon c'est bien, tant mieux, au moins demain elle va être hyper excitée, elle va me demander toutes les 5 minutes. D'ailleurs ça c'est un truc, est-ce que vos enfants font ça aussi? Maintenant, souvent j'hésite à dire à Ella quand on va quelque part ou quand on va voir quelqu'un, genre je dis vraiment 1 heure avant, parce que si j'ai le malheur de lui dire, je sais pas, un jour avant, après elle va me poser la question toutes les 5 minutes, dans combien de temps elle arrive? Dans combien de temps elle arrive? Et je sais que demain matin jusqu'à 11h30, entre le moment où elle va se lever et le moment où sa copine va arriver, elle va me poser la question genre 150 fois. Voilà, mais bon, tant mieux, elle est contente. Et je disais à Nico que ce week-end je voudrais monter une journée. On a des stations de ski ici en Corse, bon je suis jamais allée, c'est des toutes petites stations et tout, mais juste pour qu'elle puisse faire un peu de luge avec son papa, parce qu'avec sa maman c'est compliqué, hein.
je voulais qu'on monte soit samedi soit dimanche en fonction du temps. Apparemment c'est plutôt dimanche qui va faire beau la journée. Donc faudra que je passe à Decathlon, lui prendre un petit habit de ski. J'essaierai de prendre un truc genre je taillerai bien grand. Comme ça ce sera plutôt pour l'année prochaine si on part au ski l'année prochaine ou quoi. Parce que on n'a pas prévu de partir cette année. Et une luge, parce qu'elle n'a jamais fait de luge. Et elle va être trop contente quoi. Donc je vais pas lui dire parce qu'on sait jamais s'il fait pas beau ou quoi qu'on puisse pas y aller. Mais je vais organiser ça pour ce week-end. Qu'on se fasse une petite journée à la neige, ce serait cool. Moi j'ai déjà tout ce qu'il faut en termes de froid et tout. Parce que pour la Norvège j'étais bien équipée. Même si bon de toute façon je vais pas concrètement pas faire de folie. Et voilà. Et je me dis que peut-être que mes moon boots en fait pourraient aller à Nico. Elles sont comment? Elles sont noires, brillantes. Je sais pas s'il va kiffer. Mais parce que j'avais pris la taille au-dessus, j'avais pris 39, 41. Non, 39. Nico fait du 42. Faudrait qu'il essaye. Bon, au pire, il prendra il a des chaussures de montagne, il prendra ses chaussures de montagne. On n'est pas du tout équipé, on va jamais au ski ici. Enfin, nous déjà, on n'est pas. Enfin, j'en ai déjà fait, Nico en a déjà fait et tout, il y a très longtemps. Mais on n'a pas trop de stations ici. Enfin, il n'y a pas de station où tu peux partir en vacances, quoi. C'est genre des petites stations où tu montes comme ça à la journée, quoi. C'est pas des grosses stations, donc. Ouais, encore. Je sais même pas si c'est ouvert et tout, faut que je regarde. Mais bon, ce serait cool de monter la journée là-bas. Donc on va voir. On va essayer de s'organiser ça ce week-end, ce serait bien. Bon, il est temps d'aller au lit. J'ai le coussin de grossesse, je m'en sers le soir pour me caler quand je regarde des vidéos et tout. Par contre, je n'arrive pas du tout à dormir avec. De toute façon, pour Ella, c'était pareil, j'arrivais pas du tout à dormir avec, c'est trop dur pour moi. Ça, c'est pas, enfin, je suis pas bien quoi. Donc du coup, je le garde le soir pour regarder mes vidéos, mais après, je me mets juste un coussin normal en fait sous mon ventre, vu que je dors sur le côté, pour me caler. Petite technique de femme enceinte. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner, c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao.